Hello tout le monde, une petite vidéo pour faire suite à la précédente sur le thème du chamanisme. Dans ma vidéo précédente, je vous parlais plutôt de la définition du chamanisme, ce que c'est pour moi qu'un chaman. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous partager la façon dont je le pratique. Malgré la lumière qui décline et qui fait que cette vidéo sera peut-être d'une qualité un peu moins bonne, mais j'avais à cœur de vous partager ça. En tout cas, je me sens inspirée aujourd'hui à le faire, donc voilà, c'est ainsi que ça se présente. Donc voilà, le chamanisme en fait, il se pratique de différentes façons, selon les traditions, selon les pays, selon les cultures. Pour ma part, je pratique un chamanisme qui n'est pas rattaché à une tradition en particulier, mais qui est un chamanisme beaucoup plus fondamental finalement, plus intuitif. Pour moi, le chamanisme, comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est vraiment la capacité de se reconnecter à notre nature profonde et à la nature. Et c'est pour moi vraiment laisser la vie être fluide à l'intérieur de nous. Donc, pour pouvoir être pleinement connecté aux esprits de la nature, pour pouvoir être pleinement connecté à notre propre guidance, qui est pour moi la guidance la plus importante, euh, eh bien, il est important que la vie soit fluide à l'intérieur, en fait. Si on est complètement bloqué émotionnellement, si on est complètement aux prises avec des croyances limitantes, si on est tout coincé, eh bien, on va avoir de la peine, en fait, à être en connexion avec notre guidance, parce que c'est comme si, finalement, nos émotions bloquées, nos croyances limitantes, tous les schémas, toutes les mémoires alourdissantes, ça va faire comme des couvercles, en fait, des bouchons sur nos canaux de perception. Donc moi j'aime bien dire que enfin, la pratique du chamanisme, en tout cas la façon dont je le pratique, c'est vraiment une manière de venir faire sauter les bouchons, sauter les couvercles, libérer les canaux pour pouvoir se reconnecter à qui nous sommes fondamentalement, à notre guidance, et puis à laisser la vie circuler de manière fluide à l'intérieur. Donc ma pratique du chamanisme, en fait, très souvent, elle passe par l'apprentissage de la libération émotionnelle. Je dis l'apprentissage, en même temps c'est plutôt réapprentissage ou une remémoration, puisque quand nous sommes nés, en fait, on a tous su comment libérer nos émotions, on l'a tous fait de manière très fluide et très spontanée quand nous étions bébés et petits enfants. Mais petit à petit, eh ben, l'éducation et puis voilà, les croyances et injonctions de la société ont fait que nous sommes petit à petit coupés de nos émotions. On a appris à les bloquer, à les garder à l'intérieur et à en fait les contrôler voilà, pour ne pas avoir de problème, pour être aimé, pour être reconnu, accepté. Et donc, en se coupant de nos émotions, en fait, on s'est coupé de nous-mêmes et c'est là qu'on a commencé un petit peu à s'oublier et à se perdre sur un chemin qui n'était pas fondamentalement le nôtre. Parce que quand on commence à se couper de nos émotions, en fait, on se coupe de notre élan de vie, on se coupe de ce qui vibre à l'intérieur, on se coupe de ce qui est important pour nous. Et on commence en fait à être quelqu'un que nous ne sommes pas, à jouer des rôles et à endosser des costumes, des masques, des carapaces. Et donc, dans ma pratique du chamanisme, en fait, une des premières étapes, c'est vraiment d'aller enlever les masques, enlever les carapaces, commencer à faire tomber ces vieux manteaux, ces vieux costumes qui finalement ne nous appartiennent pas et qui font qu'on joue un rôle dans notre vie et qu'en fait, on se coupe de ce que nous sommes vraiment. Donc, alors j'ai été coupée parce que mon téléphone était au bout de sa vie et donc j'avais plus de batterie, ça s'est éteint. Donc voilà, je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de vous dire que dans mes ateliers de groupe ou dans mes séances individuelles, en fait, très souvent, je passe par une première étape qui est l'étape de la libération émotionnelle, où en fait, je vais vraiment apprendre aux gens à se libérer de leurs émotions, à refaire circuler l'énergie en fait à l'intérieur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, on a plusieurs corps. On a le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. On en a même plein d'autres, mais ça, c'est les principaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on bloque
la circulation de l'énergie dans un de ces corps, ça va avoir une influence sur tous les autres. En fait, l'énergie ne pourra plus circuler pleinement dans le corps. C'est ce qui fait aussi qu'on va être beaucoup moins réceptif à tout ce qui est de l'ordre des informations du subtil. Donc, le fait de bloquer nos émotions, le fait de contrôler les émotions, de ne pas s'autoriser à pleurer, de ne pas s'autoriser à laisser le corps se secouer quand on est en colère, quand on a peur, eh bien tout ça, ça va amener des blocages et faire que l'énergie ne circule plus de manière fluide. Ça fait qu'après, on va aussi très souvent tourner en boucle dans le mental. Il suffit qu'on se sente, par exemple, triste pour une raison. Et en fait, si on ne libère pas cette tristesse, si on ne la pleure pas, eh bien, très souvent, les pensées vont l'alimenter, vont faire que ça va rester et que ça va même se nourrir. D'accord? Donc en fait, le fait de se réautoriser à secouer le corps, à remettre de la vie en fait dans le corps émotionnel, va faire que tout va pouvoir circuler, que les pensées vont pouvoir aussi circuler et passer à autre chose et que donc aussi dans le corps physique, tout va se détendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, c'est aussi des flux d'énergie, mais c'est aussi très, très, très physique, hein. Physiologiquement parlant, il y a des hormones qui sont sécrétées lorsque nous avons des émotions. Le cortisol pour tout ce qui est de l'ordre de la peur, du stress, mais il y a aussi d'autres émotions qui vont amener la détente, qui vont amener quelque chose de beaucoup plus agréable. Et donc, le fait de laisser les émotions circuler pleinement, ça va faire que tout va circuler de manière beaucoup plus fluide et va faire que tous nos corps vont être beaucoup plus en santé, notre corps physique aussi. Donc la première étape, c'est de redonner du mouvement à la vie. Vous vous rappelez dans ma première vidéo, je vous expliquais que chaman, ça veut dire celui qui danse, celui qui est en mouvement, qui se secoue. Eh bien, c'est vraiment ça. Dans un premier temps, on va réapprendre à se secouer, à être vivant comme un petit enfant libre de tout conditionnement. Et donc moi, je mets beaucoup l'accent sur cet aspect-là dans mes séances parce que c'est souvent ce qui est bloqué chez les gens. Beaucoup de gens sont comme ça entravés dans leurs émotions ou s'empêchent de les exprimer parce que ça a été appris dans l'éducation, culturellement. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait qu'on est dans une société qui a peur des émotions. Donc vraiment, on a appris à bien les contrôler, à bien les contenir. Donc moi, j'apprends aux gens à libérer tout ça. Et puis, dans un deuxième temps, on va pouvoir, du coup, accéder à des états modifiés de conscience beaucoup plus facilement. Une fois que les émotions sont libérées, une fois que les pensées sont plus fluides, eh bien, on va beaucoup plus facilement se connecter aussi aux autres dimensions. Et puis, on va avoir des perceptions beaucoup plus éveillées. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, dans un deuxième temps, en tout cas, dans les séances individuelles, je propose très souvent le voyage chamanique, donc à l'aide du tambour, parce que les battements du tambour vont aider le cerveau en fait à passer dans des ondes qui favorisent l'état modifié de conscience. Et, euh, et donc, grâce à l'accompagnement du tambour, en fait, on va pouvoir partir en voyage à l'intérieur de nous et aller à la rencontre de notre conscience, mais aussi de toutes sortes de facettes de la personnalité qui sont parfois restées bloquées dans certains états, dans certaines situations, dans certaines mémoires, et qui font que, eh bien, on n'est pas spécialement et pleinement épanoui quand on a des facettes qui sont restées enfermées à la cave. Donc en fait, grâce au voyage chamanique, on peut aussi descendre, ouvrir la porte de la cave et aller libérer toutes les parties de nous qui sont restées bloquées, qu'on a bannies pour toutes sortes de bonnes raisons à un moment donné ou à un autre de notre histoire. Mais voilà, quand on sent que c'est le moment de les libérer, là, on a tout pouvoir de leur redonner la possibilité de revenir à la lumière. Et ça, c'est très beau. C'est un très très beau processus que j'aime beaucoup accompagner. Grâce au voyage chamanique, on peut vraiment aussi se connecter à sa conscience supérieure pour recevoir la guidance, et ça c'est très beau. Rien de plus beau que sa propre guidance. On est à mon sens notre meilleur guide. Mais parfois, ça peut être utile aussi d'aller rechercher un petit peu d'aide. Et grâce au voyage, on peut aussi aller contacter les fameux animaux de pouvoir qui sont d'une aide précieuse et qui sont aussi des êtres merveilleux qui ont beaucoup à nous enseigner et à nous apporter. Donc voilà un petit peu tout ce que l'accompagnement chamanique permet.
Il arrive aussi régulièrement que j'utilise le tambour et ma voix pour aider à libérer. Parce que parfois quand des émotions ou des choses ont été vraiment, bloquées pendant très longtemps, bah, parfois c'est difficile de les déloger, c'est difficile de refaire circuler. Donc, il arrive, régulièrement que je vienne donner un coup de pouce à travers, mon accompagnement, à travers ma voix, le tambour. La vibration du tambour va vraiment remettre les cellules en mouvement. C'est comme si ça fait danser les cellules, ça remet tout en mouvement en fait et ça vient faire vibrer notre structure physique véritablement. Donc ça aide beaucoup à libérer en fait quand il y a des blocages, quand il y a des nœuds ou quand il y a des choses au niveau physique ou émotionnel ou même mental qui se sont cristallisées. Les vibrations du tambour vont vraiment aider à décristalliser, à remettre de la vie, à remettre du mouvement. Donc pour ça, le tambour et ma voix peuvent parfois être d'une aide précieuse. Et voilà, c'est un voyage qui est unique selon les personnes. Moi, je m'adapte à qui vient me voir et au moment qui est choisi. Et, euh, et donc, chaque séance est unique, chaque accompagnement est unique, chaque accompagnement est un voyage en soi. Et voilà, si ça vous parle, si vous sentez l'appel, bienvenue à vous. Vous pouvez cliquer sur le lien de cette vidéo pour, voilà, qui se trouve soit en haut, soit en bas, pour accéder à mon site internet et avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et donc, j'œuvre régulièrement sur Aigle, en Suisse, parfois aussi ailleurs. Il faut suivre un petit peu l'actualité. Et puis, dans tous les cas, je me réjouis aussi de réanimer des groupes, des cercles lorsque ce sera à nouveau possible. Pour ça, eh bien, il suffit d'aller sur mon site internet pour aller y découvrir toutes les actualités. La prochaine date pour un accompagnement chamanique, c'est le 27 mars à Aigle. Bienvenue à vous, il reste 3 places. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite un merveilleux chemin. Bye.